Mes frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Je suis heureux de partager avec vous le résumé du culte de dimanche 6 avril 2025. À l'église Médémo, guidée par notre pasteur bien-aimé Josué Telusma, nous avons médité sur les enseignements de Jésus, qui nous rappellent combien il est essentiel de nous souvenir de sa promesse, de son sacrifice sur la croix et de tous les bienfaits qu'il a accomplis pour nous. Faites ceci en mémoire de moi, 1 Corinthiens 11, 24 et 25. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » La dernière scène. Une pièce silencieuse. Jésus partage un dernier repas avec ses disciples. C'est un moment gravé dans le temps, imprégné d'une profonde signification pour tous ceux qui cherchent à suivre ses pas. Il parle de souvenirs, un appel à porter sa présence avec nous. Un héritage gravé dans nos cœurs. Ce souvenir de Jésus ne consiste pas simplement à se rappeler d'une figure historique. C'est embrasser une présence vivante, un amour qui transcende le temps et l'espace. Ses paroles, ses actions, son essence même deviennent un phare, nous guidant à travers les chemins de la vie. Chaque fois que nous ouvrons nos cœurs à ses enseignements, nous l'invitons à entrer. Nous invitons sa sagesse, sa compassion, sa foi inébranlable à façonner nos pensées et nos actions. Nous devenons des réceptacles de son amour, portant sa lumière dans le monde. L'acte d'amour ultime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. La dernière scène annonce un sacrifice incommensurable. Jésus, le Fils de Dieu, a volontairement embrassé la souffrance et la mort. Il est devenu le pont entre l'humanité et le divin, nous offrant le don de la vie éternelle. Ésaïe a prophétisé cet acte d'amour des siècles auparavant, décrivant le serviteur souffrant qui a porté nos peines et nos douleurs. Ésaïe 53, 1 à 11. Jésus, par son sacrifice, incarne cette prophétie, démontrant la profondeur infinie de l'amour de Dieu pour nous. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Lors de la dernière scène, Jésus a offert un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour ne connaît pas de limite. Il s'étend même à ceux que nous avons du mal à aimer, ceux qui nous ont blessés, ceux que nous percevons comme des ennemis. Cet amour radical nous met au défi de regarder au-delà de nous-mêmes, de voir l'étincelle divine en chaque âme. Il appelle au pardon, à la compassion, à la volonté d'embrasser l'autre, même face à l'adversité. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. En partageant le pain et le vin, nous nous rappelons notre appel à incarner l'amour de Jésus. Nous sommes invités à devenir des reflets vivants de sa grâce, rayonnant sa compassion et son pardon dans nos interactions avec le monde. C'est l'héritage de la dernière scène, un héritage d'amour, de sacrifice et de souvenirs. Un appel à vivre des vies dignes du sacrifice fait pour nous. Nous sommes appelés à être les mains et les pieds du Christ, partageant son amour avec un monde dans le besoin. Rejoignez-nous ce dimanche, alors que nous nous réunissons pour nous souvenir de lui, pour célébrer son amour et pour être renouvelés dans notre engagement à vivre comme ses disciples. Merci d'avoir regardé ce modeste récapitulatif. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. On y va ensemble.